Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un module de gestion de capteur TPMS de la marque Gesulit. Celui-ci est fait pour commander et programmer des valves TPMS. Il existe deux types de valves TPMS, une gestion indirecte et une gestion directe. Donc là, nous allons voir la gestion directe, c'est-à-dire la valve TPMS par elle-même. Les valves de chez Gesulit, ce sont des valves métal et universelles. Elles sont reprogrammables à l'infini. Celles-ci vous sont livrées avec la valve de pression par elle-même, avec la valve métal, qui s'insère dans la jante. Vous venez serrer celle-ci au niveau de la jonction de la jante. Et pour la monter, vous avez un méplat de chaque côté pour pouvoir les insérer dans le capteur. Une fois monté, la vis fournie avec du frein filé dessus pour qu'elle soit montée. Nous allons vous montrer la programmation d'une valve TPMS. Les valves fournies fonctionnent aussi bien en 433 MHz que 315. Nous allons voir un petit peu en vite fait les modes qui vous sont proposés sur l'écran. Donc là, pour faire l'essai d'initialisation d'une valve TPMS, vous rentrez soit dans le menu rapide, ou soit dans les fonctions avancées. Donc là, nous allons prendre le menu rapide. Nous allons sélectionner un exemple Renault pour une Twingo. Là, vous avez le choix entre les options pour les valves indirectes, pour les modèles de 2016 à 2020, ou pour les modèles à valve directe de 2007 à 2020. Pour faire les valves indirectes, il vous suffit de suivre la procédure indiquée. Dans notre cas, nous sommes sur une valve directe. Donc là, nous allons sélectionner la source directe. Nous allons numériser, nous allons simuler une numérisation d'une ancienne et d'une nouvelle. Donc, celle-ci va jouer le rôle de l'ancienne qui serait installée sur une voiture, et celle-ci va jouer le rôle de la nouvelle. Donc, nous allons numériser les 4 roues. Dans notre cas de simulation, nous allons sélectionner qu'un seul capteur. Vous n'avez qu'à suivre les indications à l'écran. La première a été numérisée. Vous faites de même pour les 3 autres roues. Là, nous allons programmer la nouvelle. Donc, nous allons copier la première. Les autres ne ont pas été numérisés. Voilà, donc là nous avons la valve en ID 06 25 23 qui a été recopiée. Nous allons vérifier si les deux correspondent.
Donc là, nous allons numériser. Donc là, nous allons numériser la première. Donc nous sommes bien sur la 06 25 23. Maintenant, nous allons numériser la seconde. Et nous sommes bien sur la 05 25 23. 06 25 23. Vous n'avez plus qu'à installer votre nouvelle valve sur votre voiture. Vous pouvez procéder aussi à une procédure de réapprentissage d'un capteur déjà installé ou de lire les informations comme nous venons de faire des différents capteurs. Vous pouvez passer par le mode avancé pour sélectionner directement aussi votre véhicule. Y avoir directement les options de diagnostic en ayant la voiture connectée en OBD2. En connexion OBD2, vous pourrez voir les codes d'erreur une fois connecté sur votre voiture. Sur dernier test, ceci vous permettra de diagnostiquer le dernier TPMS que vous ayez fait. Revoir les données, c'est ici que ça vous permettra de revoir les révisions de données du véhicule une fois connecté dessus. Et ceci est pour remettre à jour vos informations et la mise à jour du produit. La petite enveloppe en haut signifie qu'il y a des informations qui sont déjà dans le module. Donc pour les effacer, tout simplement, vous faites comme si vous alliez faire une nouvelle programmation. Et là, il va vous demander si vous voulez les effacer, oui ou non. Vous faites oui. Là, vous pouvez quitter le module et plus aucune information sont stockées au niveau du module. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.